Aujourd'hui dans Bouger Vert, je vous propose de me suivre en Saône-et-Loire, en plein cœur de la Bourgogne, pour observer la nature. Point de départ de la journée, la ville de Gueugnon, c'est complètement à l'ouest du département et c'est ici même que m'ont donné rendez-vous Christelle et Vivian. Ils sont propriétaires d'une écurie un peu particulière, vous allez voir si vous voulez. Bonjour Christelle, bonjour Vivian. Salut Gérald. Alors Christelle et Vivian, vous êtes les propriétaires de cette écurie, le Neuf Équin. Exactement. Quand j'ai su que c'était une écurie dans laquelle il y avait des chevaux, j'étais rassuré. Mais alors là où je m'inquiète, c'est que ce sont des chevaux sur lesquels on ne monte pas. C'est ça. Il faut que tu m'expliques le concept. Ouais. Alors nous on monte pas à cheval, on aide les gens avec les chevaux. C'est-à-dire qu'on fait de la médiation et du coaching. Donc, les gens qui viennent ici, ils viennent gérer leurs problèmes personnels et on fait tout ça à pied. J'ai du mal à comprendre. Les animaux sentent nos problèmes, ils perçoivent nos émotions? Ouais, ils savent exactement ce que tu penses à quel moment. Comment ça fonctionne? Déjà, tu viens et on cible un problème. Pour commencer. Après, on emmène les gens dans le troupeau. Oui. Voilà, on commence à parler de la problématique. Et en fait, suivant la problématique, il y a un cheval qui va venir. C'est le cheval qui choisit comment il va travailler et avec qui il va travailler, si tu veux. Ah ouais, c'est fou quoi, ils sont tous en train d'arriver les uns après les autres vers nous. Ah bah il y en a un autre là, dis donc. Ah non mais c'est dingue. Bon, déjà, est-ce que tu peux m'expliquer du coup ta problématique Moi j'aimerais bien travailler mon appréhension de monter à cheval. Comme je te l'ai dit, j'ai pas peur de l'animal, mais je suis tombé une fois quand j'étais sur un cheval. Du coup, maintenant j'ai toujours cette appréhension-là, tu sais, de retomber, de rechuter. Et ça me stresse un peu. Donc depuis j'ai... Très bien, il travaille déjà. Il travaille déjà, d'accord, ok. Donc en gros, si tu veux, Harold, lui, il sait exactement qui doit travailler quand j'emmène des gens. Donc très souvent, j'ai des mamans qui arrivent en me disant bah, mon enfant a besoin d'eux. En fait, finalement, c'est la maman qui doit travailler. Donc là, tu vois, c'est l'exemple parfait. Mylène, tu veux qu'on en parle, Mylène? On peut, mais ça va être long. C'est dingue, et t'en as un troisième qui vient. Ça va tes séances de psy, toi? A priori, il y a du travail encore. Bon alors, on va essayer de reprendre le cours de ce tournage normalement. Donc du coup, est-ce que ta problématique, c'est ta peur de tomber, ou ta peur de te faire mal, ou Non, ça peur de évoque tomber. autre chose? Peur de tomber. Et bien du coup, on va te mettre dans des situations où tu connais pas déjà l'avance. Et du coup, bah vraiment, on va vraiment travailler. Le cheval, il va te mettre en difficulté à chaque fois, quoi. Bon d'accord, vas-y. Donc là, tu as un petit parcours devant toi. Tu vas me mettre là-bas, en fait, derrière le petit podestre. Et tu dois arriver jusqu'à moi. Bon, c'est pas très compliqué, non? Donc tout droit, hein? Tout droit. Bon, c'est pas très compliqué pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas compliqué, c'est la première. Allez, mon pépère. Allez, hop. Allez. 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 Voilà. Très bien. Très bien. Ok, et là, lui, il doit monter là-dessus. Ah, c'est lui qui doit monter? Ouais. D'accord. Allez. Alors, comment tu peux faire, là? Allez, Odin. Allez, par les bisous. Oh, les bisous. Très bien. Moi, oui, c'est bien, Odin. Très bien. Bravo. Pas mal, non? Ouais, c'était pas mal. Bon, je m'en suis bien sorti, non? Ouais, tu t'en es très bien sorti, ouais. Je pense que franchement, là, on a eu une version très courte, non, de l'exercice? Normalement, on en a pour 1h30, on prend vraiment le temps des choses. Et là, dans la théorie, je devrais te demander, bah voilà, comment t'as fait pour t'en sortir? J'ai essayé de trouver une solution pour lui parler parce qu'il voulait pas venir à moi, en fait. Exactement. Donc j'ai essayé de lui dire, allez, viens, et confiance en moi. C'était pas évident. Ouais. Et mais finalement, ça a marché. Bah ouais. Après, la prochaine étape, il faut monter sur le cheval et voir si j'ai toujours mon appréhension. C'est ça. En fait, de tomber ou pas. Exactement. Merci, Christelle. Mais de rien. Allez, je vous propose une autre activité maintenant en Saône-et-Loire. Une activité qui va forcément vous plaire, c'est du slow tourisme, très à la mode en ce moment. Bienvenue à bord de l'un des bateaux d'Alfred. Ça va, Alfred? Super. Bon, première sensation quand on met le pied à bord, c'est... J'entends pas le bruit.
Ouais, c'est incroyable parce que là on est sur un bateau électrique, C'est- pas de bruit, pas de vibration. On est complètement immergé dans la faune et la flore, on entend les oiseaux. Ça va tranquille, hein, on va pas s'exciter non plus. On est plutôt de lièvre ou tortue là? Vitesse de Ah, on est pointe, plutôt combien? tortue, on est sur de toute manière la limite de vitesse sur les canaux est à 8 km/h, Ouais. donc on est entre la marche et le jogging. Hein. Donc on peut se faire doubler par des joggeurs Facilement. qui sont sur le chemin de halal. Alors, on est sur un canal particulier, très lié à la Bourgogne, le canal latéral ici. Ouais, tout à fait. Alors on était sur le canal du centre, on est passé sur le canal latéral. Il y a Loire deux à l'instant. canaux là. Ouais, on a même un troisième qui est le canal de Rouen-Digoin dans quelques mètres. Bon, là, il nous faut un expert. Ouais, je Ça pense qu'on tombe peut bien. demander à Philippe. Hein. On a Philippe. Bon, Philou, on a besoin de tes lumières là. Il sent rien de la Bourgogne. Oui, entre autres. Tu connais cet endroit par cœur évidemment. Parle-nous un petit peu du canal sur lequel nous sommes en train de naviguer. Alors, pour faire simple, un canal latéral, c'est un canal qui double une rivière dont la navigabilité était intermédiaire. Bon, d'accord, Il s'appelle latéral à la Loire, donc eh bien, ça signifie qu'il double la Loire. d'accord. Le problème, c'est que la Loire, eh bien, elle est navigable bon an, mal an, 6 mois dans l'année et pas 6 mois en continu. Donc vos marchandises pouvaient attendre et attendre parfois trop longtemps. Donc la solution palliative, ça a été de faire un canal qui double la Loire. Et alors la question toute simple, tu la vois arriver, mais comment on enjambe la Loire? Oh, assez simplement, par un pont-canal. Évidemment, qui est juste là. J'imagine la complexité à l'époque de construire un pont comme celui-ci au-dessus de la Loire. Et oui, c'est là le défi. En réalité, la Loire est un fleuve sauvage. Les étiages font qu'elle peut être très très basse et elle a des crues au mois de mai et surtout à l'automne qui peuvent être terribles. La hauteur d'eau peut être de plusieurs mètres de haut et lorsque les ingénieurs ont étudié la possibilité de réaliser ce pont-canal, ils ont jaugé sur une hauteur de crue de 6 mètres. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le pont-canal a résisté. Oui, parce que les ingénieurs ont été prudents, c'est-à-dire des ouvertures qui ne sont pas trop grandes et des piliers qui sont solidement inscrits dans le lit du fleuve. Comment ils tiennent justement? Comment ils sont arrimés au sol? Alors dans l'absolu, chaque pile du pont repose sur un sommier Ouais, qui est de maçonnerie et lequel sommier de maçonnerie, lui, il est sur une forêt de pilotis. d'accord. Bon, jusque-là, ça va, classique. Classique. La particularité, c'est que pour ces ponts-là, il faut que les pilotis en bois soient constamment dans l'eau. Oui, sinon, ils pourrissent avec l'oxygène. C'est ça. Or, dans les années 1970, par 2 fois, le niveau de la Loire a été dramatiquement bas. Et les ingénieurs du service de la navigation ont dit ce n'est pas possible, il faut assurer la pérennité de l'ouvrage. Et conséquemment, ont lancé une cascade sur la Loire pour garantir que les pieds du pont-canal, comme les pieds du Flamand Rose, soient toujours dans l'eau. Alors ça a une vertu pour le pont, mais également pour la biodiversité. Parce que devant cette petite cascade, il y a plein de poissons. Oui, c'est l'avantage, c'est que la cascade peut paraître être un barrage. En réalité, c'est un milieu qui va être beaucoup plus oxygéné par la chute d'eau, un milieu où les sédiments vont être remués, donc ça va être un véritable garde-manger, et l'on se trouve conséquemment dans une zone où il y a énormément de petits, de moyens et de gros poissons. Bon, Philippe, on va laisser Alfred piloter 2 secondes, parce que j'aimerais bien que tu me parles de l'environnement qui nous entoure. J'ai l'impression d'être sur une voie royale végétale, là. Et oui, le bord des canaux est marqué par des alignements d'arbres. Par exemple, derrière nous, on va avoir un très bel alignement de platanes. Et les platanes, ils servaient à 3 choses. À délimiter le domaine du canal vis-à-vis des domaines riverains. Ils servaient également à lutter contre l'évapotranspiration, puisqu'il faut maîtriser l'eau, forcément. Et troisièmement, eh bien, lorsqu'il y a du brouillard, à une époque où il n'y avait pas de GPS pour la navigation, eh bien, ça permettait aux mariniers de voir la courbe du canal et donc de ne pas se perdre. En fait, tout est très étudié sur ce canal et tout est très en relation avec la nature. Oui, c'est un ouvrage qui paraît extrêmement naturel, mais qui est totalement artificiel, mais conçu pour être au plus près de la nature. Pas mal cette activité, non? Alors pour avoir d'autres idées de sortie en région, c'est pas compliqué. Tu cliques ici. Et puis histoire de ne rien manquer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube d'Ushuaïa TV en cliquant là. Et puis pour rester connecté toi et moi,
N'hésite pas à aller liker la page Facebook de Bouger Vert. Ciao!